Près de 1810 milliards de francs CFA, c'est le montant arrêté en recettes et en dépenses dans le projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2017. Il a été présenté ce matin au Parlement. Des précisions donc dans cette édition. Et puis la situation scolaire au centre d'une déclaration ce matin de l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Niger, laquelle association se préoccupe de cette situation avec les grèves aussi bien des enseignants et des élèves après la rentrée scolaire. On en parle donc également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes vendredi 14 octobre 2016. Débutons par ce communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey suite à l'attaque de Tazelit le 6 octobre 2016. Le communiqué est ainsi libellé. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey se joint au Niger dans le deuil suite à la mort des 22 éléments des forces de défense et de sécurité dans une attaque choquante à Tazalit. Cette attaque contre les forces chargées de protéger les populations civiles de la zone d'accueil des réfugiés de Tazalit renforce l'importance d'un front uni pour lutter contre les fléaux que sont le terrorisme et le trafic illicite dans toute cette région. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey présente ses condoléances aux familles des victimes. C'était donc un communiqué de presse de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Niamey. En lien justement avec la lutte contre le terrorisme, retenez que la réunion des ministres de la Défense et des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CBLT, la commission du bassin de lac Tchad et du Bénin a pris fin hier à l'hôtel Gawé de Niamey. La réunion avait, c'était un rappel pour objectif de faire le point sur les opérations menées par la force mixte multinationale de lutte contre la secte Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Je propose de suivre les conclusions de cette rencontre avec un des participants. La réunion des ministres de la Défense des pays membres de la CBLT et du Bénin a approuvé le rapport de la réunion préparatoire des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CBLT et du Bénin du 13 octobre 2016 en y apportant quelques amendements. Le point de situation de l'opération Gamma Aiki, présenté par le commandant de la force multinationale mixte, a particulièrement retenu l'attention des ministres. Il a été relevé que globalement, l'opération Gamma Aiki lancée en juin 2016 a l'effet de soutenir les efforts collectifs de lutte visant à éradiquer le groupe terroriste Boko Haram dans l'espace du bassin du lac Tchad aura été un succès. Ce succès est dû à la bonne coordination entre les secteurs opérationnels de la force multinationale mixte et les forces nationales des différents pays. Au terme de leurs délibérations qui se sont déroulées dans une ambiance fraternelle et conviviale, les ministres de la Défense des pays membres de la CBLT et du Bénin ont vivement remercié son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger et président en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT, pour avoir su convoquer cette importante réunion. Ils ont par ailleurs demandé au ministre de la Défense nationale du Niger d'exprimer au gouvernement et au peuple nigérien leur profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité remarquable, toute africaine, qui ont été réservés à leur délégation. La principale matière de la session de l'Assemblée nationale qui se tient depuis quelques jours à Niamey a été présentée donc ce matin. Il s'agit du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2017, un projet de loi des finances dans lequel les recettes et les dépenses de l'État du Niger pour l'année 2017 ont été équilibrées à un peu près de 1810 milliards de francs CFA. Et c'est le ministre délégué au budget qui a présenté ce projet de loi des finances aux parlementaires ce matin en présence de nos reporters Halid Bourema et Hassan Saleh Mustafa. 1809 milliards de francs CFA, c'est le projet du budget 2017 du Niger. Il a été présenté par le ministre en charge du budget à l'hémicycle devant les députés nationaux. Comparé à celui de 2016 qui était de 1807, une hausse de l'ordre de 2,2 milliards de francs CFA, soit à 0,13%. Ce budget va s'exécuter sur la base d'un certain nombre de mesures
Ce sont à la fois des mesures qui concernent, je disais, les recettes, notamment les mesures permanentes, les mesures fiscales permanentes, mais aussi des mesures administratives et de l'autre côté aussi des mesures qui vont permettre de contrôler l'évolution des dépenses, mais aussi de permettre d'améliorer leur efficacité, tant qu'il s'agisse des dépenses courantes ou bien des dépenses d'investissement. L'exécution de ces budgets aussi doit se baser sur un certain nombre d'instruments. Le ministère des Finances, en tout cas, a proposé ces instruments avant même l'adoption de ce budget, notamment des instruments qui vont permettre d'assurer une meilleure régulation budgétaire. Pour pouvoir, je parle du plan de passation des marchés, des plans d'engagement centraux, un plan de trésorerie qui soit adossé à ces plans d'engagement, de sorte que l'exécution du budget s'est fait en prenant en compte non seulement les engagements précédents, mais aussi l'évolution de la trésorerie à venir. Un budget qui a tenu compte de la conjoncture internationale mais réaliste, dira le président de la commission finances de l'Assemblée nationale. C'est un budget qui est caractérisé par le réalisme, la prudence, tout en maintenant les grandes ambitions du président de la République et du gouvernement. Le ministre a fait une présentation solennelle, il n'est pas allé dans le détail, je ne peux pas moi aussi en dire plus, mais sachez que beaucoup de mesures ont été prises pour rationaliser par exemple les dépenses de fonctionnement et ne retenir que les dépenses prioritaires, au nombre desquelles nous avons les investissements qui ont été programmés et même les recrutements dans les secteurs jugés prioritaires. Dans le camp de l'opposition parlementaire, l'on estime que ce budget ne prend pas du tout en compte les aspirations du peuple nigérien. Il s'agit d'un projet de budget qui n'est bâti sur aucune planification sérieuse. Il s'agit, comme à l'accoutumée, de servir à la nation des chiffres et des gros chiffres qui évoluent certes sur papier, mais qui n'ont aucune chance objective d'être dans les caisses de l'État. Et vous pouvez le noter, à travers ce que nous avons vu dans ce budget, cela augure des collectifs budgétaires à n'en pas finir. Le projet de loi de finances 2017 sera examiné point par point par les députés nationaux avant son adoption, avant la fin de cette deuxième session ordinaire. Quelques semaines après la rentrée scolaire et académique à tous les niveaux, le bureau de l'Association des parents d'élèves étudiants du Niger se prononce sur la situation scolaire, une situation qui inquiète le dit bureau au vu notamment des nombreuses grèves qu'ont observées depuis le début de cette année scolaire, donc aussi bien enseignants qu'élèves. Le résumé de la déclaration rendue publique à cet effet avec nos reporters Ibrahim Abdou et Asmaou Seydou. Intervenant après les rentrées à tous les niveaux de l'enseignement, la présente sortie médiatique est celle de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants via son bureau exécutif national après analyse. Je félicite de sa présence au lancement officiel de la mise en route des fournitures scolaires vers les régions. Demande aux chefs d'établissement d'associer les représentants locaux dans la gestion et la distribution du matériel. Constate avec amertume le trébuchement de la rentrée scolaire 2016-2017 suite au mot d'ordre de grève des enseignants et des scolaires pour non-satisfaction de leurs doléances. Lance un appel au président de la République, son Excellence El-Hadj Issoufou Mahamadou, pour qu'il s'investisse personnellement afin de ramener nos enfants sur le chemin de l'école dans les conditions acceptables. Lance un appel vibrant aux enseignants-chercheurs pour qu'ils respectent leur volume horaire afin de permettre aux étudiants de finir à temps le cycle LMD. Demande aux parents d'élèves de s'investir pleinement dans le processus de transfert de compétences afin de veiller sur les futurs recrutements des contracteurs dans les communes pour qu'il ne soit pas un partage entre parents, amis et connaissances. Avec une telle accalmie relative et pour sa pérennisation, tous les acteurs auront à jouer leur partition. Un appel à la responsabilité des parents dans l'éducation de leurs enfants qui sont en train de braver les valeurs de nos coutumes. Demande à tous les partenaires du secteur éducatif de privilégier le dialogue dans la recherche de solutions aux problèmes de l'école. Apprécie très fortement le travail de la Halcia
l'exhorte à fouiller davantage pour démasquer, de la base au sommet, tous ceux qui ont sacrifié nos enfants, spolier le système éducatif de notre pays et qu'ils soient punis conformément aux lois et textes en vigueur. Le Bureau exécutif national des parents d'élèves et étudiants condamne avec la dernière énergie les attaques de Bosso et Tawa perpétrées contre les forces de défense et de sécurité en service commandé. Présente ses condoléances aux familles des victimes et prie Dieu que les blessés se remettent le plus rapidement possible. Par une telle sortie de l'association, la démarche se veut participative mais aussi inclusive pour un bon déroulement de l'année scolaire. Les associations Jeunes Volontaires pour l'Environnement et Réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique participent à la campagne de plaidoyer et de mobilisation sur le changement climatique engagée dans notre pays depuis quelque temps. Leur contribution a consisté en la réalisation d'un film documentaire sur le changement climatique au Niger. Le vernissage de ce film a eu lieu ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Niamey, en présence bien évidemment des autorités de la ville de Niamey, mais également des responsables des structures nationales de lutte contre la désertification et le changement climatique. C'était en présence de nos reporters Chebou Guisso et Ousmane Sidikou. Instant de grande solennité qui consacre le vernissage d'un film documentaire. Instant qui marque aussi une étape importante de la campagne de plaidoyer et de mobilisation sur le changement climatique. L'objectif principal de cette campagne est de mobiliser toutes les parties prenantes sur les enjeux liés au changement climatique ainsi que la promotion du développement durable, gage d'un meilleur futur pour les générations à venir. Elle représente la contribution de la jeunesse nigérienne dans la compréhension de la prise en compte de cette dimension dans le programme politique et développement. L'initiative, le Conseil national de l'environnement pour un développement durable CNEDD, y adhère car les changements climatiques faisant partie de ses missions régaliennes. Je félicite, j'encourage en fait cette initiative et je pense que ça va faire tache d'huile pour que d'autres jeunes, donc je vais faire un appel aux médias pour qu'ils puissent beaucoup plus diffuser ça auprès du grand public, notamment auprès des jeunes, surtout que nous sommes sortis de ce qu'on appelle l'accord de Paris. L'année passée, on a fait ce qu'on appelle l'accord 21. La COP 21, c'est la conférence en fait où le monde entier s'était réuni pour réfléchir sur l'avenir du monde par rapport au climat. Séduit et convaincu de la noblesse du combat, le conseil de ville de Niamey s'y engage. Alors, les changements climatiques, vous savez que, de mon point de vue, nous sommes tributaires de ce changement-là, parce que le changement, d'après ce que les textes disent, l'Afrique toute entière ne participe à la dégradation de cet environnement-là à moins de 0, et quelques %. C'est les pays développés qui sont à l'origine de cette dégradation-là. Les changements climatiques constituent une menace beaucoup plus sérieuse à laquelle le monde est confronté. C'est pourquoi cette campagne de plaidoyer et de mobilisation sur les changements climatiques se veut une contribution des jeunes volontaires pour l'environnement JVE et le réseau de la jeunesse nigérienne sur le changement climatique RJNCCC. Demain, 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains au savon. Un geste très simple, mais très utile également. L'édition de cette année 2016 donc est placée sous le thème « Faire du lavage des mains au savon une habitude ». À cette occasion, le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, Salifou Barmou, a livré un message dont je propose de suivre un extrait. La journée mondiale de lavage des mains est donc conçue pour non seulement soutenir une culture locale et mondiale du lavage des mains avec du savon, mais aussi pour sensibiliser les personnes à un geste simple qui sauve des vies. En effet, les spécialistes de la santé présentent le lavage des mains au savon comme le plus efficace et sûrement le moins onéreux pour prévenir plusieurs maladies diarrhéiques et respiratoires. Ces maladies sont, selon les estimations des organisations internationales, la cause du décès chaque année
de 3,5 millions d'enfants avant l'âge de 5 ans dans les pays en voie de développement. En outre, des études ont révélé que le lavage des mains au savon fait reculer l'incidence des maladies cutanées, des infections oculaires comme le trachome et des vers intestinaux. L'Organisation des Nations Unies révèle que l'enracinement du lavage des mains au savon dans notre comportement pourrait sauver plus de vies que n'importe quel vaccin, en réduisant de 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës. Le lavage systématique des mains au savon réduirait de 2/3 le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans. La célébration demain, 15 octobre 2016, de la journée mondiale de lavage des mains au savon par notre pays marque l'intérêt qu'accordent les autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence M. Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, aux questions liées à l'amélioration durable des conditions d'hygiène et d'assainissement des populations nigériennes. La portée de la campagne de sensibilisation de la journée entreprise dans le cadre de l'organisation de la journée de demain contribuera sans nul doute à faire passer le lavage des mains au savon d'une idée abstraite en comportement automatique pratiqué partout dans la communauté, notamment dans les foyers, à l'école, dans les centres de santé et autres lieux de regroupement. À cette occasion, je lance un appel à tous les acteurs, gouvernements, élus locaux, partenaires techniques et financiers, organisations non gouvernementales, secteur privé, chacun dans sa sphère de compétences pour une large mobilisation en vue de promouvoir les actions de sensibilisation entrant dans le cadre de la célébration de l'édition de 2016 de la journée de lavage des mains au savon. Séance de sensibilisation ce matin des élèves sages-femmes de l'École nationale de santé publique NSP de Niamey sur le diagnostic des différents types de cancers des femmes, le cancer du sein et celui du col de l'utérus notamment. C'est une initiative de l'ONG SOS Cancer. Le résumé de cette séance de sensibilisation avec nos reporters Abdul Nasser Seydou et Hariyata Salah. Au Niger, on enregistre de plus en plus de nouveaux cas de cancer et surtout chez les jeunes. C'est conscient de cela que l'ONG SOS Cancer, à l'occasion de la commémoration du mois d'octobre rose, d'organiser des séances de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Cette année, le mois d'octobre rose est dédié à la sage-femme. C'est dans ce cadre que ces dernières bénéficient de cette sensibilisation. Nous avons décidé au Niger, comme dans tous les pays du monde, de fêter ce mois. Et cette année, nous avons dédié ça à la sage-femme. Parce que la sage-femme, elle est aux clés de la prise en charge des femmes au Niger. Donc c'est elle qui va voir la femme pour la première fois, avec sa masse dans le sein. Et il faudra qu'elle puisse dire ce que c'est, qu'elle puisse l'examiner, qu'elle puisse l'envoyer à un spécialiste au bon moment, pour éviter que ce cancer-là ne tue cette femme. Donc nous avons décidé de faire une journée de sensibilisation, formation des élèves sages-femmes à l'NSP de Niamey. J'attends de ces élèves sages-femmes qu'elles écoutent, qu'elles se concentrent, parce qu'elles sont la clé de la lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus au Niger. Elles sont la clé. C'est pour ça que nous avons tenu à honorer ces sages-femmes. Nous avons invité des anciennes sages-femmes et des jeunes élèves pour qu'ils comprennent quels sont les signes de la maladie. Beaucoup de gens qui n'ont pas été formés, quand une femme vient les voir, ils disent « Ah, j'ai quelque chose dans le sein ». Non, ils disent « Ce n'est rien, ça va passer ». Et ça ne passe pas. Ça passe avec cette femme. Parce qu'elle va perdre sa vie, parce que quelqu'un de mal formé l'a mal orienté ou ne l'a pas orienté. C'est ce que nous voulons empêcher aujourd'hui. Nous voulons que régulièrement, on a pris l'engagement régulièrement de faire des formations, des séances de formation, sensibilisation comme ça, dans les écoles de santé, pour que les sages-femmes qui sont la base de la lutte contre le cancer au Niger soient formées et le bagage intellectuel suffisant pour lutter contre le cancer. Le cancer est une maladie grave dont seule la détection précoce augmente les chances de guérison. Il y a des cancers qui sont évitables, comme le cancer du col de l'utérus par exemple. C'est un cancer que, si la femme fait régulièrement son dépistage, elle ne fera jamais de cancer. Parce que le dépistage, là, il se fait au centre de santé de la reproduction de Poudrière, gratuitement du lundi au vendredi. Il permet de détecter des lésions, des anomalies avant qu'elles ne deviennent un cancer.
Et elle continue à se faire suivre chaque année ou chaque 2 ans et elle ne fera jamais de cancer. Pour le cancer du sein, par exemple, c'est différent. On ne peut pas l'éviter parce qu'on ne connaît pas toutes les causes du cancer du sein. À certaines qu'on connaît, certaines qu'on ne connaît pas. Mais on peut éviter quoi? De le découvrir à un stade avancé. Comme les images que vous voyez, c'est des images qui sont horribles. C'est des cas de cancer du sein qui sont dépassés. C'est des femmes chez qui on ne peut rien faire. Même avec tous les milliards de ce monde, il y en a qu'on ne pourra pas traiter. Et on peut éviter ça. Par quoi? Par des gestes simples. Il suffit que la femme elle-même touche son sein régulièrement 1 fois par mois. Si elle sent une boule, elle va consulter. Il faut qu'elle voie un médecin 1 fois par an. Si le médecin l'examine, il va sentir une boule plus petite que celle qu'elle n'a pas sentie parce qu'il a de l'expérience. 1 fois par an, ça suffit. Et il va lui faire le traitement qu'il faut. Ou bien, elle fait une mammographie à partir de l'âge de 45 ans. Tous les 2 ans, ça suffit. Et on détecte des anomalies sur la mammographie, c'est comme une radio, avant même qu'elle sente quelque chose dans son sein. Des tumeurs qui ont des millimètres qu'on ne peut même pas voir, qu'on ne peut même pas palper, qu'on ne peut même pas sentir avec les doigts. La mammographie, elle peut les dépister. Donc elle les dépiste et on fait le traitement. Et quand on fait le traitement, la femme, elle est guérie. Ceux qui voient ces patients, une sage-femme bien informée sur le cancer permet de mieux orienter une femme présentant des signes suspects. Le réseau des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, le RODAD, organise depuis ce matin un atelier de formation et de sensibilisation sur plusieurs protocoles communautaires. Il s'agit notamment du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des marchandises, du schéma de la libéralisation des échanges et du tarif extérieur commun au sein des pays membres de l'UEMOA. L'atelier est destiné aux acteurs de la société civile ainsi qu'aux opérateurs économiques. Le résumé de l'ouverture de cet atelier de formation avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Asmaou Seydou. La présente cérémonie consacre l'ouverture d'un atelier de formation sur le protocole de la libre circulation des personnes et des marchandises, le schéma de libéralisation des échanges et le tarif extérieur commun, une initiative du RODAD qui se veut aussi comme une contribution. En organisant la présente rencontre, le RODAD entend contribuer à la mission d'information et de formation des parties prenantes sur les enjeux du commerce régional en tant que vecteur de croissance et de lutte contre la pauvreté. Toutefois, il est utile de noter que le commerce intracommunautaire reste faible, une situation qu'il importe d'inverser par une meilleure appropriation des forces, atouts et opportunités du marché régional, y compris les différentes réformes sus-indiquées. La consécration de la libre circulation des personnes et des biens, l'application effective du schéma de libéralisation des échanges, la mise en œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO, l'harmonisation des politiques sectorielles au niveau régional participent à l'avènement de la CEDEAO des peuples. Dans ce processus, tous les pays membres doivent jouer leur partition, notamment en termes de mise en œuvre des engagements pris au regard des dispositions communautaires. Le Niger, notre pays, ne sera pas du reste. L'intégration régionale importe beaucoup aux yeux des autorités, c'est pourquoi elles y attachent le prix. Au cours du présent atelier, vous allez aborder certaines questions phares de l'intégration régionale au niveau de la CEDEAO, notamment la libre circulation des personnes et des marchandises, les schémas de libéralisation des échanges et les tarifs extérieurs communs. En ce qui concerne le premier aspect, il a trait à la volonté et la prise de conscience que toute intégration repose sur une ouverture commerciale à travers la levée des obstacles tarifaires et non nécessaires et la possibilité d'aller et de venir de nos populations au sein de notre espace communautaire. Le schéma de libéralisation des échanges permet aux producteurs et entrepreneurs de la région de sortir des marchés étriqués nationaux vers un marché communautaire de plus de 330 millions d'habitants. Quant au tarif extérieur commun de la CEDEAO, il est le principal instrument pour une politique commerciale commune. Il est protecteur pour les productions régionales, notamment avec la création de la 5e bande au taux de 35% et de ce fait redonne de la compétitivité aux produits originaires de la CEDEAO et favorise le développement des échanges intracommunautaires. Une rencontre au cours de laquelle, tout au long de sa durée, verra des contributions et thématiques l'animer.
Pour refermer cette édition, sachez que demain, 15 octobre, sera lancée au Niger une campagne de mobilisation des ressources financières, notamment qui vont constituer la contribution du Niger à la construction du mémorial Thomas Sankara, dont le lancement a eu lieu le 2 octobre dernier à Ouagadougou, Burkina Faso, par plusieurs structures de la société civile africaine qui se sont donc retrouvées au niveau de Ouagadougou. Les structures de la société civile nigériennes qui prennent part à cette activité ont donc animé cet après-midi un point de presse pour annoncer cette campagne de mobilisation des ressources financières pour la construction du mémorial Thomas Sankara, un mémorial qui sera érigé au niveau de la place du Conseil de l'Entente où Thomas Isidore Sankara a été assassiné un 15 octobre 1987. Je propose de suivre l'appel pour la mobilisation des Nigériens en faveur de la construction de ce mémorial Thomas Sankara. Il a été fait cet après-midi par les structures de la société civile nigérienne engagées dans ce mouvement avec à leur tête le repas de M. Abdoulaye Seydou. Convaincu que le panafricanisme et l'idéal de Sankara constituent la voie incontournable pour le développement d'une Afrique libre et digne, nous, jeunes Nigériens, avons fait le serment. 1. De mobiliser le peuple nigérien et la jeunesse nigérienne en particulier à contribuer financièrement à la construction du mémorial Thomas Sankara. 2. De continuer à apprendre, connaître, comprendre, perpétuer et pratiquer l'idéal de Sankara. 3. De relever le défi du symbole de la transmission du flambeau de la révolution à la jeunesse nigérienne et de la rendre digne du dit flambeau. Pour relever le premier défi, il sera donc lancé demain, samedi 15 octobre 2016, à partir de 20h, à la place Amadou Boubacar à la place AB de l'Université de Niamey, une campagne nationale de mobilisation des ressources pour la contribution du peuple nigérien à la construction du dit mémorial. Au programme, projection sur le lancement du mémorial à Ouagadougou le 2 octobre 2016, discours du lancement, présentation culturelle sur l'idéal de Sankara, transmission du flambeau de la révolution aux scolaires, projection suivie de débats sur Sankara. Donc nous profitons de vos micros pour lancer un appel à tous les citoyens, acteurs sociaux et politiques, députés ou membres du gouvernement à effectuer le déplacement de la place AB et à soutenir cette initiative qui rime avec les valeurs de solidarité qui a toujours caractérisé le peuple nigérien. Pour le mémorial Sankara, je m'engage. Avec le mémorial Sankara, c'est l'Afrique qui gagne. Donner 100 francs pour le mémorial Sankara, c'est agir pour une Afrique libre et digne. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Donc, les programmes se poursuivent sur la télévision La Barre. Au revoir.